Dans cette vidéo de cours, nous allons à présent voir la deuxième et dernière partie du chapitre 3 concernant les interactions et les forces. Et nous allons aborder le grand 3 intitulé le poids et la masse. Ce que l'on appelle le poids, c'est quelque chose qui est lié au fait de peser, ce que l'on appelle la pesanteur. Au contraire, l'absence de poids est appelée impesanteur. Pour illustrer ce phénomène d'impesanteur, phénomène au cours duquel on ne pèse plus, au cours duquel notre poids ne peut plus s'exercer, vous avez une photo sur laquelle vous pouvez observer Thomas Pesquet et d'autres membres du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui sont en état d'impesanteur à bord d'un Airbus spécial qu'on appelle l'Airbus 0G. Cet avion a la particularité d'effectuer des vols paraboliques au cours desquels il va se placer en chute libre et les personnes qui sont donc situées à l'intérieur, étant elles-mêmes dans un avion en chute libre, vont être elles aussi en chute libre et donc ne pourront plus exercer leur poids sur la surface de l'avion, sur le plancher de l'avion, et elles se retrouvent donc en état de lévitation comme vous le voyez sur la photo. Pour bien comprendre ce qui se passe, imaginez-vous à l'intérieur d'un ascenseur qui serait situé au 300e étage d'une haute tour, et soudain quelqu'un coupe les câbles de l'ascenseur chute et vous êtes à l'intérieur. Comme l'ascenseur chute et que vous êtes dedans, vous allez vous-même chuter, et vous ne pourrez donc plus exercer votre poids, c'est-à-dire peser sur le sol qui lui-même est en train de chuter, de se dérober sous vos pieds. Et vous vous retrouverez comme les cosmonautes ici, en train de flotter au milieu de l'ascenseur. Concernant cet Airbus, je vous conseille de voir une émission de C'est pas sorcier intitulée Le vol en apesanteur. Je vous ai mis le lien en bas ici de l'image. Vous l'avez également sur le cours que vous avez photocopié. L'émission dure une bonne vingtaine de minutes. Elle illustre parfaitement bien tous les aspects de ce vol en apesanteur. N'hésitez pas non plus à aller voir une visite guidée de la Station spatiale internationale, l'ISS. Je vous ai également mis un lien pour voir Suni Williams, une spationaute américaine qui vous fait une visite guidée de cette station spatiale. Et puis d'une manière générale, de très nombreuses vidéos sur les spationautes à bord de l'ISS sont disponibles. Il suffit de taper ISS sur YouTube par exemple et vous aurez un grand nombre de vidéos qui sont la plupart du temps assez impressionnantes. Premièrement, parlons de la nature de la masse et du poids. Qu'est-ce que la masse? Qu'est-ce que le poids? Les deux grandeurs sont très souvent confondues l'une avec l'autre, et pourtant le physicien, lui, sait qu'il existe une vraie différence entre les deux. La masse d'un objet va dépendre de la quantité de matière dont est constitué cet objet, c'est-à-dire son nombre d'atomes. Vous avez sur le schéma ici la photo à gauche, des petites masses marquées, la première ici de 500 grammes, celle-ci de 200 grammes, 100 grammes et 50 grammes pour la dernière. Ce sont donc des objets qui ont des masses différentes, et si on veut l'expliquer, on peut modéliser ces objets par un empilement d'atomes. Bien évidemment, ici les atomes sont beaucoup trop gros par rapport à la réalité, un atome étant de l'ordre de 0 nanomètre, mais on constate bien que dans la masse la plus importante, il y a un plus grand nombre d'atomes. Et quand la masse diminue, le nombre d'atomes diminue aussi. Cette masse est donc liée à la quantité de matière, au nombre d'atomes présents dans un objet, et elle se mesure en kilogrammes. Le poids d'un objet est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Comme toutes les forces, le poids se mesure en newtons et non pas en kilogrammes, avec un dynamomètre et non pas avec une balance. Sur l'image de gauche, vous avez la situation suivante, une pomme qui est en train de tomber d'un arbre. Si jamais on veut représenter le poids de la pomme, eh bien il faudra représenter la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la pomme. Il est donc bien plus rapide de dire le poids de la pomme plutôt que la longue expression précédente. Si l'on veut représenter ce vecteur poids, puisque c'est une force, eh bien il faudra tracer un vecteur qui aura comme point d'application le centre de la pomme, qui sera dirigé à la verticale du lieu, puisque la pomme est attirée vers le centre de la Terre. Nous obtiendrons donc la figure suivante. Voici le vecteur force qui correspond au poids de la pomme, mais dont l'appellation rigoureuse serait la suivante. Il s'agit de la force exercée par la Terre sur la pomme. Bien évidemment, habituellement, dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes vont confondre le poids d'un objet et la masse de cet objet. En effet, d'après la formule de Newton, souvenez-vous, le poids d'un objet, la force d'attraction qui en résulte donc, est liée à la masse de l'objet. Et comme nous passons notre vie sur Terre, eh bien, ce lien entre les deux fera que nous pourrons facilement confondre les deux sans ressentir la différence. Si vous reprenez par exemple le cas de Thomas Pesquet,
Lorsque lui était en état d'impesanteur, il ne ressentait donc plus son poids, mais en revanche, il avait toujours la même masse. Il était toujours constitué du même nombre d'atomes, il avait sa tête, deux bras, deux jambes, il était comme il est actuellement sur Terre. Donc sa masse était la même, n'avait pas varié, alors que son poids ne s'exerçait plus, il était en état d'impesanteur. Pour bien saisir le lien qui existe entre le poids d'un objet et la masse de cet objet, eh bien, nous devons faire des mesures, faire des expériences. Malheureusement, comme ce n'est pas possible puisque nous ne pouvons pas nous voir, nous allons utiliser une simulation informatique qui nous permettra de simuler ces mesures et vous pourrez ensuite les étudier. Je vous ai donc préparé une feuille de TP, une feuille de manipulation. Je vous demanderai d'utiliser la simulation informatique pour trouver les valeurs du poids correspondant à des objets de masse différentes. Suite à quoi vous aurez donc un graphique à tracer, vous chercherez donc un lien d'après ce graphique, et puis vous aurez quelques calculs pour terminer pour chercher un certain coefficient. Lorsque vous aurez terminé de faire tout cela, vous pourrez reprendre la vidéo pour que nous puissions faire ensemble la correction. Vous avez donc à présent terminé de faire cette manipulation par simulation informatique et nous allons passer en revue les différentes questions pour trouver les réponses qu'il était approprié d'apporter. Vous avez commencé donc par prendre un objet par exemple de 50 grammes et premier point, la masse doit être exprimée en kilogrammes pour correspondre au système d'unité internationale. Vous avez donc converti les 50 grammes en kilogrammes, ce qui vous donne 0,05 kg. Le logiciel vous a donné la valeur du poids grâce au dynamomètre, qui était à ce moment-là de 0,49 newtons. Vous avez répété l'opération pour des masses qui étaient égales à 50 grammes, 80 grammes, 100 grammes, 120 grammes, 150, 170, ensuite 200 grammes. Ce qui donne, en convertissant tout cela en kilogrammes, les valeurs suivantes. 0,080 kg pour 80 grammes, 0,100 kg pour 100 grammes, 0,120 kg pour 120 grammes, etc. jusqu'à 0,200 kg pour 200 grammes. Les valeurs indiquées par le dynamomètre étaient les suivantes. Je vous laisse vérifier si vos réponses étaient correctes. Si jamais la simulation informatique n'a pas fonctionné, je vous avais également préparé un fichier sur lequel vous aviez des captures d'écran qui vous montraient à chaque fois les valeurs correspondantes. Pour la suite, afin d'analyser vos résultats, je vous demandais de construire un graphique afin d'exploiter vos mesures. Lorsque l'on fait un graphique, il est bien important de toujours représenter au bout des axes les grandeurs que vous représentez. Ici, vous avez le poids sur l'axe des ordonnées en newtons. Sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, vous notez bien qu'il s'agit de la masse et vous n'oubliez pas également de préciser l'unité. C'est vraiment primordial lorsque l'on fait un graphique de toujours mettre la grandeur et l'unité de mesure utilisée. Vous avez placé vos différentes mesures, ici symbolisées par des petites croix en noir, et on constate une chose vraiment remarquable, c'est que tous les points que vous avez pu placer sur le graphique sont alignés selon une droite qui a la propriété de passer par l'origine, l'origine étant le point 0 ici. Cela traduit, grâce à vos connaissances mathématiques, une relation de proportionnalité puisque vous obtenez ici une fonction linéaire. On en conclut donc que le poids et la masse d'un objet sont proportionnels. Qui dit proportionnalité dit coefficient de proportionnalité. Pour calculer le coefficient de proportionnalité qui existe entre le poids et la masse de l'objet, il vous faut faire le rapport P divisé par M pour chacune des valeurs que vous avez prises dans votre tableau de mesure. Ce coefficient de proportionnalité est censé être constant. Et d'après vos mesures, on constate qu'il est effectivement, puisque vous trouvez à chaque fois entre 9,8, 9,75, 9,76, donc aux environs de 9,8, l'unité étant le newton par kilo, puisque vous divisez le poids en newton par la masse en kilogrammes. Vous avez donc une relation mathématique qui va lier le poids d'un objet à sa masse. Cette relation sera donc la suivante. Le poids est égal à la masse fois le fameux coefficient de proportionnalité, dont la valeur ici est égale à 9,8 newtons par kilogramme d'après vos mesures. À côté de graphique, vous avez remarqué que cette valeur de 9,8 newtons par kilogramme est également appelée intensité de pesanteur ou gravité. Il s'agit de la gravité du lieu où l'on se trouve. En conclusion,
Nous pouvons dire que le poids et la masse d'un objet sont deux grandeurs physiques différentes. Le poids d'un objet n'est pas la même chose que la masse de cet objet. En effet, le poids P d'un objet est une force, il se mesure en newtons à l'aide d'un dynamomètre, alors que la masse de cet objet se mesure en kilogrammes avec une balance. Lorsque l'on fait des mesures, on constate toutefois que le poids et la masse d'un objet sont liés par une relation de proportionnalité que l'on va écrire P est égal à m fois g. P est le poids de l'objet en newtons, m est la masse de cet objet en kilogrammes, et g est le coefficient de proportionnalité qu'on appelle en physique l'intensité de pesanteur ou gravité. Attention de ne pas confondre ce g, qui est donc la gravité, avec le petit g qui correspond aussi au gramme, l'unité des grammes. Je vous rappelle le petit triangle qui vous permettra de retrouver cette formule et de l'utiliser sous différentes formes. P est égal à m fois g, ou bien m est égal à p sur g, ou bien également g est égal à p sur m. Vous devrez également retenir qu'à la surface de la Terre, g est égal à 9,8, attention l'unité, ce sont des newtons par kilogramme, puisque g est égal au poids divisé par la masse, le poids en newton divisé par la masse en kilogrammes. Lorsque l'on veut faire des calculs de tête, parfois, il est utile de retenir que cette valeur est à peu près égale à 10 newtons par kilogramme. Je vous demanderai également de retenir les choses suivantes. La gravité G varie avec l'altitude et elle diminue si on s'éloigne de la Terre. Souvenez-vous là encore de la formule de Newton. La force d'attraction gravitationnelle entre deux objets dépend de la distance qui les sépare. Si vous vous éloignez de la Terre, cette force va être moins forte. La gravité sera donc plus faible. La gravité G prend également d'autres valeurs sur d'autres planètes. Les planètes ayant des masses différentes, certaines étant plus massives que d'autres, eh bien la gravité à leur surface n'est pas la même.